Proverbe chapitre 1, lisons le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, ça veut dire qu'on peut croître en sagesse. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le fait de craindre Dieu, ça veut dire que tu viens de commencer l'école de la sagesse, tu es au premier niveau, tu es dans la première classe ou bien à la maternelle. Celui qui ne craint pas l'Éternel, celui qui ne craint pas Dieu, selon la Bible, selon le Seigneur lui-même, il n'est pas sage du tout. Parce que Dieu existe et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mes frères, mes sœurs, quel que soit ce qu'un homme a pu avoir comme bien, comme réalisation, à la fin de ces jours-là, c'est-à-dire lui-même, il se rend compte qu'il n'est rien, qu'il n'est qu'un souffle. Quand il voit sa mort venir, il se voit misérable. Et souvent, ceux qui n'ont pas tenu compte de Dieu dans leur vie, ils regrettent à ces heures-là. Ils se disent, je pars de manière éternelle. Je me suis investi dans cette vie pour réaliser des choses, pour pouvoir accomplir des choses. C'est bien, hein? Mais je n'ai pas mis l'accent sur l'éternité. Et là-bas, quand on part, le temps, il est plus long. Donc, vivre en négligeant Dieu, vivre en ne croyant pas en Dieu, vivre en se disant que Dieu n'existe pas, c'est une grande folie. C'est être insensé. C'est le manque total de sagesse. Le fait de croire que Dieu existe et de le craindre, c'est le début de la sagesse. C'est-à-dire, à partir de là, tu as commencé ta marche dans la sagesse. Maintenant, on peut croître en sagesse. On a dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc, on peut croître en sagesse. Croire tout simplement que Dieu existe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on dit que c'est le commencement de la sagesse. Croire que Dieu existe, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La Bible dit, c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, tu crois que Dieu existe, mais est-ce que tu le crains? Le craindre ne veut pas dire qu'on a peur de lui. On n'a pas peur de notre papa. En général, le père, ce n'est pas pour avoir peur de lui. On doit le craindre. Ça veut dire quoi? Il peut te punir, il peut aussi te récompenser. Il a pouvoir sur toi. De la même manière, Dieu a un pouvoir surnaturel sur nous. Donc, ce n'est pas qu'on doit avoir peur de lui, on doit le craindre. Le craindre, ça veut dire appliquer ce qu'il dit d'appliquer, vivre selon ses lois, vivre selon ses recommandations, n'est pas chercher à entraver les limites qu'il a déjà posées pour chacun de nous. Donc, craindre Dieu, c'est accepter de vivre selon sa parole. Donc, la Bible dit le fait de croire en Dieu et de marcher selon sa parole, de le craindre, c'est ça le début de la sagesse. Maintenant, on peut croître en sagesse. Chercher à encore acquérir d'autres connaissances. Tu grandis en sagesse. Mais dans ce domaine, on parle de la sagesse selon Dieu. Pas la sagesse selon ce monde. Selon ce monde, quand on dit être sage, eux-mêmes ils savent comment ils expliquent ça. Mais la Bible dit, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ça qui est le commencement de la sagesse. Donc être sage, c'est de croire que Dieu existe, et de marcher en fonction de sa parole. Parce que craindre Dieu, ce n'est pas qu'on a peur, mais on vit selon sa parole. Maintenant, nous voulons croître, mais on dit d'abord croître en sagesse. Mes frères, mes sœurs, la croissance, on a dit hier que c'est en fonction des vitamines, des nutriments, de la nourriture, des aliments que la personne reçoit, ou bien que la plante reçoit, ou bien que l'animal reçoit. Pour croître et pour grandir, il faut recevoir de la vitamine. Nous devons croître d'abord dans notre vie spirituelle. Nous devons croître dans notre vie de tous les jours, dans tous les domaines. On doit s'élargir, on doit acquérir de l'abondance. Nos coupes doivent déborder. On doit croître. Mais il y a des principes qui font croître. C'est ça la sagesse. Les principes qui font croître, là, c'est ça qu'on appelle la sagesse. La Bible dit que Dieu a créé la terre, il a fondé les cieux et la terre, il a créé toutes choses par la sagesse. Quand on dit à quelqu'un est sage, ça veut dire qu'il n'a pas un mauvais comportement. Dieu, il est déjà sage. Donc, quand on parle ici de sagesse, on ne parle pas du côté comportement pour dire ne fais pas de bêtises et tout ça. Quand Dieu te dit la sagesse, là, ce sont les principes, les lois par lesquelles il a créé les choses et les lois par lesquelles il veut qu'on vive. C'est ça la sagesse de Dieu. Donc, croître en sagesse,
c'est grandir dans les lois et les principes qui sont établis par Dieu. Donc, quand tu te donnes au Seigneur et que tu l'acceptes et que tu commences à marcher selon ses voies, puis tu continues dedans, là, tu as commencé ta marche dans la sagesse. Et tu dois croître dans cette sagesse-là. Tu ne dois pas juste t'arrêter à un niveau. Tu dois continuer de croître. Si Dieu dit de croître, ça veut dire qu'on peut croître. Il y a des niveaux à atteindre dans la sagesse. L'ensemble des lois, des principes qui régissent les lois de Dieu et de la terre. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je voudrais dire à tout le peuple de Dieu que la croisade de prière, ce n'est pas ce samedi 13, c'est le samedi 20, le samedi d'après. On veut laisser passer ce week-end-là parce qu'on a commencé le jeûne, voilà, pour pouvoir bien donner les enseignements et prier. Et la semaine prochaine, on sera toujours en jeûne, hein, mais au moins ce sera plus relax pour nous. Donc on a mis la croisade au samedi 20. Donc tous ceux qui avaient appris qu'on allait faire la croisade le 13, c'est le 20. Faites passer l'information juste le samedi d'après. Le samedi 20, c'est à la même adresse. Samedi 20 janvier 2024 à 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. C'est la première croisade de l'année. Il ne faut pas la rater. Ce sera puissant, ce sera glorieux. Ce sera pour le samedi 20, le samedi d'après ce samedi. Voilà, faites passer l'information. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Demain, mercredi, nous serons en direct, voilà, à partir de 13h. Donc, connectez-vous, on va prier ensemble.